Hey. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous faire une vidéo en fait découverte make-up, donc en fait mes derniers achats etc. De maquillage parce que j'ai vraiment beaucoup de favoris et d'autres qui sont un petit peu moins. J'avais vraiment envie de vous en parler. Je prendrai les affaires comme ça, comme ils me viennent en fait, sans faire des catégories etc. Parce que c'est derrière moi, j'ai tout mis en bordel. Du coup on s'en fout. D'abord je vais commencer par vous parler de la marque SLA, donc Sergio Alvarez, donc ça je l'ai reçu grâce à Octoly. Et c'est une marque que j'aime beaucoup, donc j'avais déjà testé en fait un rouge à lèvres venant de leur part et la qualité elle était superbe, je vous l'avais montré. Donc c'est un skin primer base de teint matifiant, ça change complètement le maquillage, ça fait vraiment un effet de ouf, genre tout de suite on a les pores lissés et tout. Et celle-là elle est vraiment hyper bien, donc je vous la montre. Elle est transparente et elle floute les pores, c'est un truc de ouf, elle matifie aussi, un truc de ouf. J'ai déjà essayé plusieurs fois et franchement elle est au top. Deux autres choses que j'ai reçues de la part de SLA, donc le premier donc c'est le Bébé Glow. Donc c'est un sublimateur de teint SPF 20. Je suis vachement déçue parce qu'en fait c'est pas ma teinte. J'avais vachement envie de le tester et tout, mais je peux pas parce que c'est 1000 fois trop foncé, je sais pas si vous voyez. Pourtant j'ai pris la teinte claire, mais en fait, je vous montre là sur ma peau. C'est censé être hyper clair, au final c'est vraiment beaucoup trop orange, je sais pas si vous voyez. J'espère que cet été ça sera ma teinte. Je peux pas trop vous dire quelque chose à part que c'est trop foncé, mais je vous en reparlerai plus tard quand je pourrai la porter, que ça sera ma teinte. C'est un mascara et donc c'est le mascara que j'ai mis aujourd'hui, je sais pas si vous aimez bien ou pas, mais moi en fait j'en suis pas fan. Donc c'est le mascara Oversize, donc il est comme ça. Hop, donc je vous l'ouvre et en fait je suis pas fan déjà de ces brosses comme ça. Enfin c'est le type de mascara en fait dont je suis pas fan. En fait le truc c'est que moi j'aime beaucoup quand il y a du volume. Et là ça fait plus de la longueur mais pas trop du volume dans les cils. Je sais pas si vous voyez. Et du coup je suis pas ultra fan du mascara. C'est vraiment dommage parce que je pense que c'est de la bonne qualité etc. Mais c'est pas ce que je recherche moi dans un mascara. Je crois que j'ai un code promo mais je suis pas sûre. Du coup au pire je vous mettrai ici là en bas le code promo s'il y en a un. Donc je suis partie à Toulouse pour aller visiter une école pour l'an prochain. Et du coup je suis passée au magasin à NYX. J'ai acheté deux choses. Donc le premier donc c'est le HD Studio Photogenic Concealer. Bref. Voilà, donc il est comme ça et il est hyper clair, je sais pas si vous voyez. C'est peut-être un petit peu trop clair, mais au moins je voulais être sûre que ça soit pas trop orange parce que j'en ai marre de ressembler à du beurre. Je l'ai payé 7 €. Genre franchement j'en suis vraiment fan, la qualité elle est super. Et pour 6 € franchement je vous le conseille à 100%. C'est une palette de contouring et highlighting, donc il est comme ça. Donc je vous avoue que les 4 teintes de contouring elles sont assez similaires selon moi. Il y a 8 teintes et on peut les changer, c'est ça qui est super par contre, si elles sont finies vous pouvez les changer. Là vous avez 4 highlighters comme on pourrait dire, là plus là c'est irisé, là c'est irisé, là c'est pas irisé. Franchement elle est vraiment bien, je vous la conseille vraiment. Je l'ai payé 17 €. La pigmentation elle est super, elle tient bien. Quelque chose que j'avais vraiment trop envie de découvrir. Et là la marque Kat Von D qui est sortie en France. Je me suis acheté un rouge à lèvres que je porte actuellement, donc c'est le Bow and Arrow. C'est un nude en fait un petit peu marron, il est hyper bien, il est crémeux, puis le packaging, enfin franchement honnêtement le packaging, le fond de teint Low Kit promet une tenue de 24 heures, une couvrance complète et un fini mat sans transfert. Franchement il est superbe, juste au début je l'aimais pas du tout. Pour le prix que je l'ai payé au début j'étais dégoûtée de l'effet qu'il y avait. Et au final il est super. Au bout de 2-3 utilisations j'ai commencé à le kiffer vraiment. Faut juste vraiment bien mouiller votre Beauty Blender parce que sinon c'est pas possible de laisser tomber, c'est vraiment ultra dur et ça donne un fini horrible si vous mouillez pas bien le Beauty Blender. Les teintes c'est un truc de ouf, toutes les teintes qu'il y a vraiment je le recommande à 100% ce fond de teint. Et moi je l'ai pris en teinte Light 44 Cool. Là c'est pas celui-là que j'ai actuellement sur moi, j'en ai testé un autre que je vais vous présenter tout à l'heure. Vraiment ces deux produits, Kat Von D c'est vraiment une marque que je vous recommande à 100% pour le peu de produits que j'ai testé. J'ai autre chose à vous présenter, donc là c'est un fond de teint clinique, donc c'est le fond de teint plus concealer, donc il fait fond de teint et correcteur en même temps. Donc c'est le Beyond Perfecting, donc il est comme ça. C'est la teinte numéro 6 Ivory et en fait c'est comme un gros correcteur, je sais pas si vous voyez. C'est vraiment ultra gros, j'étais choquée de la taille, je m'attendais à un truc comme ça mais j'étais vraiment choquée de la taille. Et en fait vous en mettez comme correcteur et aussi comme fond de teint. Celui que j'ai sur moi aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, en fait il est encore trop foncé pour moi. J'adore le fini mat que ça donne à la fin, vraiment j'adore. Et la couvrance c'est un truc de ouf aussi. Franchement si vous l'avez en votre teinte c'est vraiment un fond de teint que je vous recommande à 100%. Que lui fait vraiment nuageux je trouve un peu. C'est un peu chelou. Je vais vous présenter, donc c'est une petite crème. En fait c'est une crème contre les boutons, vous avez déjà dû le voir sur plusieurs chaînes, elle a pas mal tourné. Donc c'est de la marque Kiehl's et c'est un truc de ouf. Quand vous avez un bouton, vous en mettez sur votre bouton, par exemple là je l'ai là.
j'ai un petit bouton là, vous le mettez sur votre bouton, le lendemain le bouton il est parti. En 1 ou 2 nuits, le bouton il est parti, enfin c'est un truc de ouf. Moi des fois j'ai des crèmes des dermatos que j'avais avant quand j'avais plein de boutons, je les mets et mon bouton ne part pas. Mais là, avec cette crème, c'est un truc de ouf, le bouton il part hyper facilement. Donc c'est le Kiehl's Breakout Control Target Blemish Spot Treatment. Je vous mettrai le lien du coup dans la barre d'infos, mais vraiment ça je vous le conseille. Sur moi ça marche, mais par contre c'est bizarre parce que sur ma meilleure amie ça marchait pas. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas si ça... Peut-être ça marche pas sur tout le monde. J'arrive vachement après la guerre, mais c'est les rouges à lèvres d'Abut. J'ai pris en teinte Bombshell. Donc déjà le packaging, je vais pas vous le redire, vous devez déjà être au courant, mais il est ultra beau. C'est devenu... Enfin vraiment, les Huda Beauty, maintenant je suis choquée de la qualité, de la tenue, etc. C'est vraiment devenu mes rouges à lèvres préférés. Il est vraiment trop bien. Là, donc là c'est la teinte Bombshell. Tient hyper longtemps, sur les lèvres la texture elle est super. Vous hésitez entre plusieurs à lèvres, liquide mat. Et vraiment les Huda Beauty c'est ce que je vous recommande. Donc c'est un beige corail un petit peu nude, encore une recherche partout. Si vous savez où est-ce que je pourrais le retrouver, dites-le moi en commentaire. C'est la palette pour les yeux rose gold là de chez Huda Beauty. Je pète un plomb, je la veux trop, je ne la trouve pas. Du coup si vous savez, dites-le moi en commentaire. Il me reste 2 produits à vous parler. Donc le premier donc c'est la Sweet Peach Palette. Donc voilà, donc je suis trop contente, même le packaging là il est trop beau. Donc c'est une palette de teint si vous la connaissez pas, qui sent la pêche comme d'hab. Ça sent vraiment trop bon. Le matin quand vous vous maquillez, vous ouvrez la palette, ça sent trop bon, donc ça sent l'été et tout. Un highlighter un petit peu rosé, un blush pêche et un bronzer. Vraiment elle est trop belle. Juste je suis un petit peu déçue de la pigmentation venant de Too Faced, je m'attendais à mieux. Mais pour l'odeur, le packaging et la beauté de la couleur des fards, faut juste pas avoir la main douce quoi avec le pinceau. Après c'est peut-être dû à l'état de mes pinceaux, je sais pas. Mais vraiment j'en suis fan, mais un truc de ouf. Je vais vous parler d'un dernier produit, donc c'est un rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte numéro 23 que j'ai pu tester. J'en suis fan, mais vraiment un truc de ouf. Donc, le swatch qui est ici, donc il est vachement foncé, un petit peu violine, rose, etc. Oh, j'ai 3 autres teintes que j'aimerais beaucoup tester, le numéro 13, le numéro 21 et le numéro 33. Si vous les avez, dites-le moi en commentaire. Il vous rapporte qualité-prix 11 € pour cette qualité, c'est vraiment un truc de ouf. Juste je trouve que quand il s'estompe au fur et à mesure de la journée, enfin, il s'estompe mal, je trouve. C'est pas beau en fait l'estompage après, mais bon vous devez en remettre quoi, mais c'est un petit peu dommage ça. Par rapport au prix, franchement on s'en fout parce que la qualité derrière elle est super. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à mon Instagram et à mon Snapchat parce que je suis vachement active en ce moment. En tout cas je vous fais de gros bisous. On se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Bisous les filles.